Les journalistes sont désormais mieux outillés pour aborder des sujets et thèmes d'ordre financier en utilisant des terminologies justes et appropriées. C'était au cours d'une formation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui s'est appesanti sur les fondamentaux de l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est la possibilité qui est offerte aux populations d'accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, à coût abordable et des services proposés par des institutions financières formelles. Il faut comprendre que quand c'est comme ça, derrière, il faut bien sûr préparer les populations, d'où l'éducation financière qui permet donc de transmettre des connaissances, des compétences et donc permettre aux populations de pouvoir faire des choix de services financiers en toute connaissance de cause. Et quand on parle de finances digitales, c'est tout ce qui est offre de services financiers qui passe par les canaux digitaux. La bonne éducation financière, la bonne réglementation, la bonne protection des consommateurs et les expériences clients sont les facteurs indispensables pour une bonne inclusion financière. Ce n'est qu'à travers une bonne éducation financière et sa maîtrise que nous pouvons aider, accompagner les pouvoirs publics et également les acteurs privés à atteindre l'objectif assigné à la stratégie nationale d'inclusion financière qui est de pouvoir permettre à plus de 85% des Béninois de tous âges et précisément âgés de plus de 15 ans à avoir un accès et une utilisation pérenne des offres de services et produits financiers venant de la part d'acteurs formellement autorisés. Et c'est fort de cela que le gouvernement, depuis 2016, a fait de la question de l'inclusion financière une question essentielle pour le programme d'action du gouvernement. Ces actions ont permis au Bénin, depuis 2 ans au moins, d'être, j'aime bien le dire, le champion de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest, dans notre zone UEMOA. Les nombreuses préoccupations exprimées par les hommes des médias et auxquelles les spécialistes des questions économiques et financières ont apporté des éclaircissements ont rendu fructueuse cette initiative qui est à sa 5e édition.